Bonjour tout le monde, alors on se retrouve sur la plage une nouvelle fois. Donc là je suis à Kuta, juste à côté de l'aéroport, d'ailleurs je peux voir des avions d'ici. Je te fais une petite vidéo parce que là c'est mon dernier jour à Bali. Donc j'en profite pour te faire une ou deux petites vidéos sur la plage. J'ai mis mon micro de cravate parce qu'il y a un peu de vent, donc normalement le son j'ai testé et c'est bon. Donc j'aimerais te parler aujourd'hui d'une croyance limitante. Souvent il y a beaucoup de personnes qui vont te demander quand tu voyages beaucoup, quand tu voyages sur le long terme, comment tu fais, comment tu as gagné cet argent. Et c'est une fausse croyance de croire justement que tu as besoin de beaucoup d'argent pour voyager. Parce que ce qui peut te coûter le plus cher, c'est le billet d'avion. Ça va dépendre de la partie du monde dans laquelle tu veux aller. Mais si tu veux aller en Asie du Sud-Est, si tu veux aller en Amérique latine, si tu veux aller en Afrique, le coût de la vie une fois sur place, c'est vraiment ridicule par rapport au pouvoir d'achat européen. Et du coup, on va commencer avec ça, le billet d'avion. Et le billet d'avion, il y a plusieurs moyens pour en acheter un peu cher finalement. C'est déjà d'en réserver un dans les périodes creuses et être flexible. Et tu verras que les prix des billets d'avion, ils peuvent vraiment chuter. Quand tu réserves vraiment, par exemple, si je parle de l'Europe, si tu réserves en semaine et que tu ne vas pas pendant les vacances d'été, les vacances scolaires, il y a de grandes chances que tu puisses voir ton billet d'avion divisé par 3 ou 4. Je te prends un exemple, quand tu voulais aller à Prague le week-end, ça pouvait te coûter 120 € l'aller-retour, et quand tu voulais y aller en semaine et que tu étais assez flexible, tu pouvais avoir l'aller-retour pour 30 €, donc divisé par 4, c'est incroyable. C'est pareil pour les vols long cours, donc si tu prends dans les périodes creuses et que tu es assez flexible, tu peux avoir des billets à des prix vraiment bas. Donc honnêtement, maintenant, le prix des billets d'avion a tellement baissé par rapport à avant. Le prix du billet d'avion, c'est même plus une bonne excuse finalement. Ensuite, aujourd'hui, c'est tellement simple de voyager. On a tellement de la chance de vivre à cette époque parce que déjà, les billets d'avion, c'est pas cher. Et ensuite, tu as tellement d'applications, tu as tellement de moyens justement pour voyager à bas coût finalement. J'ai déjà parlé de ces applications dans une autre vidéo, mais tu as Workaway. Donc c'est une application de volontariat, donc tu n'as absolument rien à payer. Tu vas y aller en tant que bénévole, tu vas aider des associations qui sont dans les campagnes, donc par exemple en Asie du Sud-Est, ça va pas être à Bangkok, mais ça peut être des expériences vraiment très intéressantes et très enrichissantes pour toi, et tu es nourri, logé, donc tu as absolument quasiment zéro coût. Ensuite, tu as d'autres applications comme Couchsurfing où tu peux dormir chez l'habitant et tu es logé, nourri, pareil, pour 0 €. Je te laisse checker parce que j'ai déjà parlé de ces applications dans une autre vidéo, donc je te mets juste les liens dans la description. Ensuite, autre chose dont je t'avais pas parlé encore, c'est les PVT. Je sais pas si tu connais, en fait, c'est les visas vacances-travail, donc Working Holiday Visa en anglais. Et en France, on a la chance d'avoir ça. C'est des visas qui sont extrêmement simples à avoir, qui sont valables 1 an et qui te permettent de travailler dans le pays pendant 1 an légalement. Donc la France a un accord avec 15 pays. On est un des pays qui a le plus développé ces accords et le plus célèbre, c'est le PVT Australie, mais également le PVT Canada ou le PVT Nouvelle-Zélande. Mais tu as également d'autres destinations en Amérique latine, par exemple l'Argentine, le Mexique ou la Corée du Sud, encore en Asie. Tu as vraiment un grand choix. C'est très simple à avoir, un visa comme ça. Et pendant 1 an, tu peux vraiment travailler dans le pays. Donc, tu as besoin de ressources à la base pour pouvoir partir. Mais une fois là-bas, tu peux travailler. Donc, finalement, tu peux t'auto-suffire en travaillant dans le pays. Et ça, c'est vraiment génial. Et dans cette liste de moyens, je ne suis même pas exhaustif parce qu'il en existe encore plein d'autres. Je ne vais pas tout te les dire dans la vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Mais c'est juste pour te montrer qu'il y a vraiment un panel de choix incroyable si tu as vraiment envie de voyager. Et vraiment, tu n'as plus aucune excuse à partir d'aujourd'hui. Et autre chose, si tu es plus extrême encore, tu peux même voyager quasiment sans argent. J'ai rencontré un événement d'entrepreneur du web, Ludovic Hubler. C'est un gars formidable, c'est un gars super inspirant et hyper gentil. Il a écrit un livre sur l'expérience qu'il a vécue. Il a fait le tour du monde en stop pendant 5 ans. C'est vraiment un truc de malade. Je te mets son bouquin là si ça t'intéresse. Je l'ai acheté, je l'ai lu, c'est hyper inspirant. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller regarder. Donc ça, après, ça devient des moyens un peu extrêmes. Je suis honnête avec toi, moi j'en serais pas capable. Il y en a, pareil, ils vont partir sans argent et essayer de dormir chez l'habitant. Ils y arrivent très bien. Moi, je suis pas encore à ce stade-là, c'est vraiment extrême, mais c'est possible. Donc voilà, pour conclure dans cette vidéo, je voulais juste te montrer que c'était vraiment possible de voyager avec peu d'argent finalement. Moi là, je suis en Asie du Sud-Est, je voyage avec moins de 800 € par mois. Je pourrais voyager avec encore moins, mais bon, il faudrait que je rogne sur mon confort, sur certaines choses. Et voilà, si tu veux vivre à l'étranger, surtout en mode voyage et pas en mode touriste, à dépenser ton argent à tout va, c'est largement possible. Tu vas dans des régions du monde qui sont pas chères parce qu'on a une énorme chance en tant qu'Européens, en tant que Français, d'avoir un pouvoir d'achat comparé à la majeure
partie des pays dans le monde. Donc je peux que t'encourager à le faire. T'as vraiment aucune excuse maintenant pour ne pas le faire. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ça fait une petite pause dans mes vidéos un peu plus réflexion, développement personnel. Donc là, c'est plus aspect pratique, mais j'aime bien aussi, ça change un petit peu. Donc comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à demain. Salut!